Bien le bonjour. Hier, nous avons célébré la solennité de la Toussaint, c'est-à-dire tous les saints et toutes les saintes qui sont au paradis dans la gloire de notre Seigneur. Aujourd'hui, le 2 novembre, l'Église célèbre la commémoration de tous les fidèles défunts. Et je vais alors vous parler du purgatoire. Posons-nous cette question. Pourquoi ne devrait-il y avoir que le paradis et l'enfer? Pourquoi ne devrait-il y avoir que le blanc ou le noir, le salut ou la damnation? Le purgatoire, c'est un état intermédiaire pour aller vers le paradis. En effet, l'âme, à cause des manques d'amour qui ont marqué sa vie, c'est-à-dire le péché, sont comme des taches sur elle. Et alors elle n'ose pas aller vers Jésus qui est resplendissant de la lumière divine. À cet instant, quand nous quittons cette terre pour entrer dans l'au-delà, c'est la rencontre avec Jésus. Oui, lui, Jésus, il pose sur l'âme son regard de bonté, son regard de tendresse, avec tout son amour. Et l'âme, alors l'âme éprouve un grand sentiment de honte, mais aussi un regret douloureux concernant ce qu'elle a pu faire de mal, mais aussi toutes ces actions où il ne manquait plus que l'amour. Le purgatoire, c'est ce regret profond, ce regret sincère, dans tous ces moments où l'âme a négligé l'acte d'aimer, c'est-à-dire a mis le Seigneur de côté. Mais c'est aussi tous ces moments de malice et de trahison. Regardons ensemble un épisode de l'Évangile afin de mieux comprendre ce sentiment de regret profond et sincère. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit : « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Voilà ce petit extrait de l'Évangile du reniement de Pierre pour nous faire comprendre ce qu'est le purgatoire. L'Église catholique nous rappelle, nous précise et nous encourage même à prier pour ces âmes, par des sacrifices, en faisant de bonnes actions. Mais surtout, le moyen le plus efficace, c'est la messe, le sacrifice de Jésus-Christ. Ceci afin d'accélérer le purgatoire pour que l'âme puisse enfin aller au paradis, se reposer sur le cœur de Dieu qu'il aime tant. Soyez sûrs, soyez assurés qu'une fois l'âme est au paradis, elle n'oublie pas ceux qui l'ont aidé. Alors frères et sœurs, n'hésitons jamais à prier pour les âmes, qu'elles soient de nos familles ou les personnes que nous ne connaissons pas. Prions pour elles afin qu'elles puissent goûter à la paix de Dieu pour l'éternité.
Maintenant, nous allons écouter ce chant traditionnel breton, le Cantique du Purgatoire, avec la traduction en français.